Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être extrêmement bref parce que, comme ça a été souligné, beaucoup de choses ont été dites que je pourrais par ailleurs reprendre à mon compte. J'y reviendrai. Mais je voudrais avoir quelques mots en termes d'explication de vote, puisque Madame la Présidente, sur ce dossier, je m'abstiendrai. Je partage les préoccupations de l'exécutif régional concernant la nécessaire bonne gestion des fonds publics. Les efforts de rationalisation et de mutualisation des bâtiments des lycées et des lieux de restauration et d'hébergement chaque fois que c'est possible dans de bonnes conditions. Je souhaite évidemment ardemment voir les investissements en direction de l'efficacité énergétique monter rapidement en puissance pour que les coûts de viabilisation des lycées ne viennent pas à terme impacter les crédits alloués à l'équipement pédagogique. Je partage avec d'autres les craintes sur l'avenir des lycées professionnels. Je salue, comme beaucoup d'entre nous, le travail de fond conduit par ma collègue Sylvie Laroche. Cependant, ceci étant dit, je partage beaucoup des questions et des inquiétudes qui ont été évoquées aujourd'hui par les uns et les autres. Je ne les énumérerai pas dans le détail parce que cela a déjà été fait, ça alourdirait, ça allongerait considérablement le débat. Je n'installerai pas mon propos sous un angle territorial, même si je représente la région au CA du LP Montjoux, mais je ne souhaite pas installer mon propos sur un lycée en particulier, mais rester à un niveau global et régional. Je me contenterai simplement de dire que, eu égard à ce qu'a été mon parcours jusqu'à ce jour, tant sur le plan professionnel que politique, je ne puis adhérer à ce processus en mon âme et conscience, tant sur la méthode, dont je regrette qu'elle ait tenu à l'écart les équipes éducatives concernées au lieu d'installer une concertation qui aurait pu faire émerger des propositions et des décisions plus partagées, que sur les conclusions qui ont écarté, à mon sens, des solutions qui avaient été évoquées antérieurement dans le cadre de ce que nous avions appelé les lycées de demain, qui envisageaient d'installer sur un même lieu diverses structures de formation avec des publics divers, mixés, ce qui aurait pu optimiser l'utilisation des bâtiments sans conduire, comme c'est le cas, à des choix de fermeture de lycées contestables et contestés sur le plan pédagogique. Vous l'avez compris, je ne suis pas convaincue sur le fond du bien fondé de ces fermetures. Je doute du fait qu'elles puissent véritablement permettre le sursaut qualitatif dans nos investissements tel qu'il est envisagé. Et en tout état de cause, je pense qu'il est toujours désolant de devoir en venir à des mesures aussi radicales qui mettent évidemment en émoi des équipes pédagogiques qui sont investies dans leur travail. Je vous remercie. Alain Fousseret. Merci, Présidente. Je crois que moi, il y a des moments où on aime bien le débat politique et je pense que ce matin, toutes les expressions sont sincères. Même si, on peut imaginer que parfois des opportunités territoriales conditionnent un petit peu les choses quand on voit ce qui peut se passer dans des municipalités ou autres, où aujourd'hui on prend des mesures sur le scolaire ou le périscolaire et puis qui ne se posent pas moins d'état d'âme. Voilà, ça c'était la première chose. Je tenais à dire que certains d'entre vous le savent, pendant 6 ans, j'ai été vice-président de l'éducation de 2004 à 2010. Et à cette occasion, j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de visiter tous les lycées de Franche-Comté. Les services m'ont accompagné, parfois tôt le matin, parfois plusieurs dans la journée, mais en tout état de cause, je les ai tous visités. Et c'est vrai que j'y ai croisé bien sûr des élèves, j'y ai croisé des parents d'élèves, puis j'y ai croisé des hommes et des femmes qui vivent dedans, les communautés éducatives, avec un enthousiasme généralement fort
pour la mission qui est-elle à l'heure. J'ai également visité, bien sûr, j'y ai croisé le patrimoine régional. Et c'est vrai que, en termes de patrimoine régional, j'étais assez, tout en restant très réservé, je sortais avec des avis parfois assez triviaux, quoi. Hein. Il y en a un dont on parle d'ailleurs, mais en sortant, je dis au directeur qui m'accompagnait, je dis, mais celui-là, c'est une monstruosité architecturale en termes d'écologie, il faut le raser, quoi. Bon, après, j'ai dit, évidemment, on ne le rasera pas. Mais c'était quand même un établissement qui était, entre autres, j'en ai croisé d'autres, le fruit d'un bon fantasme architectural. Hein, où j'avais plus l'impression que l'architecte et les quelques élus locaux s'étaient fait plaisir plutôt que de penser à la rationalité et à l'efficacité des bâtiments. D'ailleurs, je me rappelle qu'avec Loïc Niepceron, qui présidait à l'époque les CAO, il avait dit il faudrait peut-être qu'on réexplique aux architectes qu'un lycée, c'est bien quand il a 4 murs, un toit, des fenêtres et des portes. Ce qui n'était pas toujours le cas quand on voyait des montages de verre, quand on voyait une architecture, y compris d'un village, qui était une bonne idée initialement, sauf que quelques années plus tard, il a fallu clôturer toutes les entrées, parce que du village, eh ben, on ne pouvait pas en faire le projet architectural tel qu'il avait été. Et aujourd'hui, je crois me souvenir que cet établissement, eh ben, il est clos. Et on ne s'y promène plus comme aussi facilement. J'y ai croisé des lycées, excusez-moi de faire l'ancien combattant, hein, mais je vous supporterai encore un an, des lycées qui consommaient 1000 litres de fioul par jour. 1000 litres de fioul par jour, 1 mètre cube. C'est pour revenir sur l'urgence et la nécessité aussi de penser à des investissements colossaux à faire. J'ai visité un autre lycée dans le Jura, qui était tout électrique et qui coûtait près de 300 000 € en chaud. Alors, évidemment, on a dit que les investissements avaient été très forts à une époque, mais ils n'avaient pas forcément été toujours très heureux. Hein? Et on a essayé de ne pas faire de monstruosité non plus. Bref, quittant ça, j'ai eu à cœur de défendre les lycées de Franche-Comté. Et y compris les plus petits, y compris tout particulièrement les lycées de territoire. Et ça, entre autres, pour une raison extrêmement importante, j'ai eu l'occasion de discuter avec des conseillers d'orientation qui me disaient, c'était sur Lure, qui me disaient, ce qui est le plus surprenant pour nous, quand on reçoit un gamin du collège qui vient discuter près de nous, non, c'était Luxeuil, pas Lure, excuse, mais c'est pareil, et c'est général à mon avis. Les gamins disaient aux conseillers, qu'est-ce qu'il y a comme formation dans mon lycée? Eh ben oui, parce que on peut théoriquement, idéalement imaginer que l'enfant, il a envie de se faire sa vraie carrière en fonction de quelque chose qui le taraude depuis la petite enfance. Mais très souvent, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a comme formation dans mon lycée? Parce que j'ai pas envie, et mes parents n'ont pas envie, que j'aille à l'autre bout du territoire pour faire cette formation. C'est dommage, c'est triste, mais c'est aussi la réalité. Ce qui fait que dans le cadre du PRDF, le programme régional de développement des formations qu'on avait construit à cette époque-là, déjà, on disait qu'il fallait que chaque jeune franc-comtois trouve à moins de 30 km la possibilité de faire ou un métier de service, ou un métier industriel, ou un métier de tertiaire. Mais c'est des éléments, quand on dit qu'il n'y a pas de fonds, ce fonds, on le travaille ensemble depuis quand même, enfin, moi c'est depuis 1998 que je suis là, depuis 1998 j'ai suivi ce travail de réflexion et de formation, et cette offre de formation. Donc, à cette époque-là, je vous avoue que je n'avais pas idée qu'un jour on serait amené à fermer un lycée, ou à le réorganiser. Et j'ai vécu une de mes premières choses dans les années 2000, c'était la fermeture d'un lycée en Franche-Comté, sous une majorité précédente. Mais j'en ai pas fait majorité précédente, c'était simplement la fermeture dans les années 2000 du lycée La Pierre-Martin à Grand-Charmont. Et j'y étais membre du conseil d'administration. Et ce jour-là, j'ai vécu avec le CA le transfert de ce lycée vers particulièrement Audincourt, le lycée d'Audincourt. Et
il y a quelque chose que je me disais, bon, oui, c'est imaginable. Du moment que c'est dans une agglo, du moment qu'il y a des bus, qu'il y a des moyens de transport, bon, ben, c'est pas comme ce concept de lycée de territoire. Et je me suis battu becs et ongles pour que le petit lycée Fillot ne ferme pas, alors qu'il avait encore, dans ces époques-là, moins de 100 élèves. 100 élèves. Mais c'était pour moi un lycée de territoire. Je crois que dans ce plan, aujourd'hui, le principe, il est toujours là. De se poser la question, de dire, eh bien, oui, d'un côté, il y a des lycées qui ont un rôle important pour le territoire, et dans une agglo, il y a des lycées qui peuvent se combiner, qui peuvent se compléter. Pour terminer, je voudrais dire que le premier constat qui nous amène à ça, aujourd'hui, c'est le cheminement extrêmement grave d'une dégradation des conditions de l'éducation. Je ne veux pas accuser les uns les autres, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, notamment sur l'enseignement professionnel, des choses importantes à prendre, faute de quoi, si l'on ne fait rien, c'est les uns après les autres que ces bahuts vont tomber, faute de combattants, faute d'enthousiasme, faute de ceci, faute de cela. Et c'est vrai que ce plan lycée, même si on peut lui trouver un certain nombre de remarques, il est là pour avoir le courage, à mon sens, de dire on veut sauver cet enseignement-là. Et pour sauver cet enseignement-là, c'est vrai qu'il y a des mesures qui peuvent être parfois douloureuses à prendre. Bref, j'ai eu ces derniers temps l'occasion de discuter avec des équipes éducatives, particulièrement puisque je suis aussi du territoire de Belfort, des gens du lycée d'Hydro qui sont pour un certain nombre des amis avec qui on a cassé la croûte et on a échangé. Et bien sûr que c'est des gens hyper motivés dans un établissement qui est aujourd'hui très positif. Ne pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre d'années, ils l'ont concédé eux-mêmes, c'était pas du tout le cas. Et que le lycée était également lui-même, ce petit lycée, en danger. Et que le travail vient, à mon sens, de l'engagement des enseignants, de l'engagement de l'équipe pédagogique et de toute la qualité qui s'y développe. C'est ça la clé. Je ne pense pas que ce soit forcément le contexte géographico-patrimonial qui soit la clé du système. Et comme je leur ai dit, vous faites un boulot formidable dans le lycée d'Hydro. Si par hasard notre assemblée décide de remodeler un peu ces choses, eh ben vous aurez ce boulot formidable à faire dans un autre établissement. Et si c'est en particulier Follereau, j'oublie pas les 600 gamins qui aujourd'hui sont en enseignement professionnel à Follereau, et à croire que ces gamins sont en danger parce qu'ils sont dans un grand établissement. Ils sont 600, ils seraient 900 ou 800, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui partent ailleurs. Mais en tout état de cause, la qualité des enseignants, j'aurais dit, mais votre combat, il sera le même. Il se développera toujours là-bas. Et vous aurez toujours à faire pousser ces jeunes vers autre chose. Mais je ne peux pas oublier les 600 qui sont aujourd'hui dans cet établissement. Et c'est bien, et quand je dis les 600, c'est les milliers de jeunes franc-comtois qui sont en enseignement professionnel. Je rejoins un petit peu ce qu'ont dit certains de mes collègues. Je pense que la mixité est bonne aussi. Parce que quand moi, j'ai rediscuté dans un lycée professionnel de Besançon en leur évoquant l'idée que leurs gamins puissent aller manger dans le lycée d'enseignement général qui est juste à côté, et qu'on me disait, mais non, on va les traiter de lépeux. Non, on va dire que c'est pas bien, que c'est les sous-élèves. Eh ben non, quand on est dans un établissement, il y a une fierté qui peut se construire. Et moi, j'ai vécu, puisque j'étais aussi pendant un certain nombre d'années au conseil d'administration de Follereau, la fierté de voir ce qui s'y passe. Et je pense qu'on peut faire du lycée Follereau, comme du lycée Courbet, comme du lycée Condorcet, comme du lycée Fréry, puis de tous les autres, des établissements où les gens sont fiers d'y vivre, qu'ils soient en enseignement professionnel ou en enseignement général. Voilà. Merci. Je voulais conclure en disant qu'une politique régionale,
se fait, mais pas forcément en concaténant des circonstances et des situations particulières. C'est vrai que nous avons à souffrir d'avoir une vision régionale. Moi, j'ai toujours essayé de la garder et je la garderai dans mon vote en votant le. Merci Alain.